I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Et bienvenue à toutes et à tous donc pour la suite des astros. Il en reste deux, donc je vais prendre celui-là et on y va tout de suite pour voir quel signe nous allons faire. Et on a le signe des Verseaux, donc bienvenue à vous les Verseaux dans votre guidance astro pour le mois de septembre 2021. Hop, voilà, donc on commence tout de suite avec l'oracle des êtres élémentaires pour aller voir un petit peu quelle énergie ce mois de septembre va vous faire travailler. Quel voile se lève, quelle situation se présente pour être libérée, etc. Donc on y va pour les Verseaux pour le mois de septembre. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, s'il vous plaît, à aller voir votre signe ascendant et lunaire, c'est très important, ça permet de cibler en fonction de vous personnellement. Il y a des sites gratuits comme Evozen où vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le signe solaire est le signe de naissance, voilà. Je vais faire une vidéo pour le mois de septembre à 3 choix aussi pour voir les messages à délivrer, donc vous pouvez aussi toujours aller voir pour avoir des informations complémentaires ou voir si ça résonne avec les autres tirages. Ça permet de cibler beaucoup plus, surtout pour des guidances générales. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez aller voir les renseignements en barre de description. Voilà, allez c'est parti, on y va. Ok, donc on a l'élémentaire avec la fée de la terre. Ok, 4 et 1, ça parle de changement, donc il se peut ici qu'on parle de quelque chose qu'on va créer, parce qu'on voit bien qu'ici elle a donc un petit tas de terre dans les mains, avec une petite fleur qui pousse. Donc ça me fait vraiment penser au fait de mettre en place quelque chose de nouveau, semer des graines pour pouvoir récolter. Il y a du changement dans une situation, dans votre vie, dans tout domaine peut-être aussi. C'est le fait de changer aussi d'état de conscience, de se libérer de choses, de passer à un état de conscience différent, de peut-être se libérer d'anciens blocages qui vous empêchaient d'être vraiment vous-même. Voilà, il y a vraiment le fait aussi d'être enraciné, le côté terrestre aussi, donc tout ce qui va être, enfin pas terrestre, de la nature, pardon, je voulais dire, donc peut-être le rapport à la nature est important pour vous. Ok, je vais vous lire le book, donc comme je le rappelle, souvent, c'est le seul jeu que j'utilise le livret, que je vous le lis. Les autres cartes, c'est de manière intuitive. Donc on parle d'esprit gardien, féminin sacré, douceur, cocon. Relie-toi à ton amour à la terre. Relie-toi avec amour à la terre. Elle guérit les blessures féminines de l'arbre généalogique. Donc s'il y a des problèmes féminins au niveau de votre... dans les ancêtres, hein, du côté de la mère, donc ça peut être diverses choses, elle vous amène la solidité. Douce et maternelle, la fée de la terre est une véritable amie. Elle nous baigne d'amour et nous ancre dans une réalité bienveillante. Solide et stable, elle est garante de notre sécurité. Donc si ici, les femmes dans vos générations au-dessus, du côté de la mère, hein, donc les générations des femmes de votre famille, ont peut-être vécu des insécurités diverses pour diverses situations hein, qui se sont passées. Vous allez justement travailler là-dessus pour changer justement et ne plus être en insécurité mais vous sentir en sécurité. C'est le fait aussi de se relier à son féminin. La fée de la terre invite à mettre de la douceur dans notre terre. Elle est aussi la gardienne des mémoires détenues dans la lignée des femmes. Elle guérit les mères déportées, les déménagements successifs qui désancrent une petite fille ou des difficultés financières d'une maman, mais également de tout ce qui touche au thème de la naissance. Elle amène la sécurité et la force d'incarnation. Donc ça peut être diverses choses. À vous de voir ce qui résonne en vous concernant votre maman, votre grand-mère, parce que c'est la lignée des femmes, donc ça peut avoir sauté une génération ou se reproduire de génération en génération depuis longtemps. Alors, je vais prendre une carte des émotions ou des besoins, parce qu'il y a les cartes besoins et émotions. Donc,
pour aller voir pour votre mois de septembre quelle émotion, alors quel besoin, quel besoin vous aurez. Si c'est une émotion, c'est l'émotion que l'univers, les énergies vont vous ramener sur un plateau pour que je vous la faire travailler. Allez, on y va. Donc c'est pas l'émotion que vous aurez tout le mois, hein. C'est vraiment l'émotion que vous allez travailler dessus, qu'est-ce qui va ressortir le plus. Ok. Et donc on a un besoin. Et votre besoin, c'est de recevoir de l'affection. Donc pour ce mois de septembre, vous avez un fort besoin de recevoir de l'affection. Tu as besoin de recevoir de l'affection ou de sentir de l'amour. On en a tous besoin. Il existe différentes façons de donner ou de recevoir de l'affection. Par exemple, le simple fait de toucher quelqu'un fait du bien. Les bisous, les caresses et les câlins sont donc très importants. Donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est prends dans tes bras une personne de ton choix et fais-lui un long câlin. Ton câlin doit durer au moins 30 secondes. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez ou non le faire. Et ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des sortilèges. On y va pour vous, les Verseaux. Hop là. Alors attendez, il faut que je l'attrape, bien évidemment. Donc on a l'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc on voit qu'ici, au mois de septembre, il y a une énergie qui arrive d'amitié, de partage, de rire avec ses amis, sa famille. Et le fait de comprendre les autres et de se comprendre soi-même aussi. Donc l'amitié. Et encore, le 4 et le 1 font 5. Donc là, on a eu 41 et le 14. Donc c'est vraiment du changement peut-être dans vos comportements avec les autres aussi, hein, au niveau amical, familial, peu importe. Vous changez de façon d'être. Vous allez peut-être plus ouvert ou avoir plus besoin justement d'amour, de personnes autour de vous. Ou vous allez tout simplement, parce qu'avec ce cœur qui tend les bras, j'ai l'impression que vous allez enfin accepter de recevoir de l'amour, de la tendresse. Peut-être que vous allez vous ouvrir aux autres. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez centré plus sur vous. Pas par égoïsme ou par y a que moi qui compte, mais c'était plus dans le sens où je pense vous mettiez en sécurité. Et là, vous allez ouvrir quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous allez vous sentir en sécurité et ça va permettre une ouverture du cœur et vous allez peut-être qu'il y a toujours eu plein de monde autour de vous mais que vous n'en aviez pas conscience. Et là, vous allez enfin ouvrir les yeux et voir tout le monde qui est autour de vous. Si ce n'était pas le cas, ça peut être le fait que justement, du coup, il y ait des personnes qui arrivent dans votre vie. Ok, on va prendre une carte du féminin sacré maintenant. Pareil, au niveau des énergies. Ok, bon bah il y en a deux qui sont sautés. Alors, vous avez eu le bourgeon de la réussite. Donc ici on vous dit que votre persévérance sera gratifiée. Donc il y a des réussites pour vous pour ce mois de septembre. En tout cas, on vous invite à persévérer. Et ici on a le masque des croyances. Donc il était à l'envers, donc je pense qu'il y a des croyances, des fausses croyances qui tombent. C'est ce que je ressentais avec ça. Il y a des fausses croyances qui tombent. Voilà. Et on vous dit que vous allez réussir vraiment à couper des choses au mois de septembre. Et que parce que vous avez su être persévérant, vous êtes persévérant. Et si c'est pas le cas, on vous invite vraiment à l'être. Ok. On va aller voir maintenant au niveau général avec l'oracle lumière pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre. Première carte, cadeau et récompense. Ça commence bien. Printemps. Ici, cadeau et récompense, printemps et déplacement. Pour moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui changent. Il y a un gros changement, des choses qui prennent naissance, d'accord. Les énergies changent en fait complètement. C'est-à-dire que c'est pas les énergies restent les mêmes, vous restez la même personne et de nouvelles choses arrivent. C'est vous, vos énergies changent et
par la même occasion, attire de nouvelles choses dans votre vie, des choses qui vont être bénéfiques pour vous. Et ça, c'est des cadeaux et des récompenses de votre travail intérieur. On a l'abondance, la corne de l'abondance, donc il y a de l'abondance aussi qui arrive pour vous. C'est lié à la femme, hein. C'est encore en centrale, hein, donc c'est suite à ça, hein, au transgénérationnel. Hein. Vraiment, il y a des choses qui se débloquent et ça va permettre à une abondance de revenir. La guérison, hein, on voit bien. Suite à une guérison, hein, l'abondance était peut-être bloquée, là les choses se mettent en place. On a une grosse évolution avec la pyramide. Suite à cette guérison, on a une grosse évolution. Des nouvelles ou de nouvelles choses, hein, donc des nouvelles. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous contactent pour différentes raisons. Vous allez peut-être avoir plus de messages, de demandes ou d'invitations d'amis, voilà. Et on voit qu'on a la réussite à l'examen. Donc pour moi, la réussite à l'examen, c'est que effectivement, ça pouvait être transgénérationnel pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être karmique. En tout cas, vous réussissez à couper quelque chose qui vous mettait dans des idées pas top, mélancoliques. Peut-être que vous aviez des moments de dépression dans l'année, par exemple, souvent ça n'allait pas, puis ça allait un peu mieux, puis ça recommençait, etc. Des changements d'humeur, vous aviez l'impression que finalement rien ne vous souriait, que dès que vous commenciez quelque chose, rien ne pouvait se mettre en place. On voit bien que tout ça va prendre fin suite à une grosse guérison qui se fait, voilà. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire au niveau général. On va passer maintenant au niveau professionnel. Hop, avec l'oracle G. Allez, on y va. Au niveau professionnel. Ok, alors. La fin des ennuis. On retrouve un équilibre, même si la route n'est pas forcément toute droite, d'accord? On voit que financièrement, on retrouve aussi un équilibre financier. Hein. Alors ici on parle de structure, ok, donc ça peut être un emploi que vous créez son entreprise, une grosse entreprise où vous avez un poste important, ça peut être une structure que vous décidez d'ouvrir, de monter. On voit qu'ici vous allez avoir des alliés, des personnes vont être fidèles avec vous-même, financièrement, il se peut qu'il y ait des personnes ok qui vous suivent financièrement aussi dans votre projet, si vous avez besoin de fonds ou autre. On voit qu'ici, il y aura des nouvelles dans l'hiver. Donc, je ne sais plus exactement quand c'est qu'on est en hiver, mais il y aura des nouvelles dans l'hiver. Il y a des opportunités à saisir, différentes opportunités qui vont arriver pour vous. D'accord? Ça va vous permettre de mettre des choses en place. Et on a la fin des soucis sur le domaine professionnel, financier, etc. Donc, ça prend fin. Donc vraiment, c'est hyper positif. On vous dit de persévérer, que vous êtes en train de sortir d'une période compliquée au niveau professionnel. D'accord ? Alors compliqué, ça peut être tout simplement que vous vouliez créer quelque chose et que c'était long. Ça pouvait être que dès que vous mettiez des choses en place, soit vous vous démoralisiez avant et vous arrêtiez, ou vous aviez du mal par exemple, à créer une entreprise. Et en travaillant à côté, bon, ça peut être différentes choses, mais on voit que voilà, la route elle n'a pas été toute droite, toute simple, mais que à la clé vous aurez les moyens financiers. Si vous avez besoin, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous aident. Ça peut être on peut vous aider financièrement dans une entreprise, ou tout simplement vous aurez les moyens financiers jusqu'à que votre entreprise prenne forme et que vous puissiez en vivre. Voilà. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On vous dit bien de suivre votre intuition. D'accord ? Faites-vous confiance et suivez votre intuition.
Ok, on va aller voir au niveau sentimental maintenant avec l'oracle de Laura pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre. Donc ce jeu, je le coupe parce que je ne peux pas le brasser, il est trop volumineux. Il m'aime, donc ça commence bien déjà. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette personne vous aime. 7 d'épée. Ok, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Donc il se peut que parfois... Attendez, je vais tout mettre et on voit. Alors ici, soit il y a eu des difficultés dans le passé, des séparations, des chagrins, des cœurs brisés, peut-être que la personne de votre cœur, il s'est passé des choses entre vous, soit c'est l'autre, d'accord? Alors ça peut être une séparation qui a vraiment eu lieu, mais ça peut être tout simplement des choses que l'autre a pu vous dire, d'accord? Et que vous avez mal pris, ça vous a fait du mal. Par exemple, je sais pas, quelque chose qui était peut-être très important pour vous, et bah l'autre en a rigolé ou vous a dit oh mais toi t'as toujours des idées un petit peu bizarres ou quoi et ça vous a blessé. Sinon c'est vraiment une séparation qui a pu avoir lieu. D'accord? Elle a eu lieu dans le passé. Aujourd'hui je pense que pour certaines vous êtes en couple. Depuis vous êtes remis ensemble, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a commencé par il-même et ensuite on a trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Séparation, chagrin, cœur brisé. Ce que je peux voir ici, c'est que pour certains, effectivement, peut-être que l'autre vous a vraiment trahi, d'accord? Et vous avez fini par vous séparer. Seulement voilà, on a la carte du 2 de coupe qui nous dit couple destiné, union, couple existant. Donc soit dans le passé il y a eu des trahisons, vous vous êtes séparés, vous vous êtes retrouvés, d'accord? Aujourd'hui vous savez qu'il vous aime, mais vous avez quand même des peurs, parce que aussi bien cette trahison, c'est vous qui l'avez en peur, mais cette personne ne vous a pas vraiment trahi. Donc il se peut que vous ayez peur d'être trahi dans la relation amoureuse, voilà, et que du coup, ici on vient vous dire que vous êtes un couple destiné, d'accord? C'est fort comme chose, hein. Un couple destiné, c'est pas juste on s'entend bien, puis voilà, c'est vraiment vous êtes destinés l'un à l'autre, et on vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance, et de faire confiance en vos anges gardiens, que tout va bien se passer. En plus, c'est la carte 44, le 4 représente les bases solides, qu'on retrouve avec le 9 de bâton. Patience, protection, planification et organisation. Donc on voit que si dans le passé il y a eu des trahisons, dans un passé lointain ou proche dans votre couple, vous vous êtes retrouvés depuis, mais que depuis vous avez toujours cette notion de trahison, ces choses qui pèsent un peu sur vous, on voit bien qu'ici les choses vont prendre un peu de temps, de 6 mois à 1 an pour se mettre en place, d'accord? Mais on voit que ici on a le fin de parcours, couple, équilibre, des polarités. Donc vous allez retrouver un équilibre de 6 mois à 1 an, d'accord? Donc il faut encore un peu être patient. Il va falloir digérer peut-être tout ça et travailler sur vous, faire confiance, l'univers vous êtes destiné à cette personne, tout va bien se passer. Pour ceux qui seraient en séparation actuellement, il y aura bien des retrouvailles. Pour les couples où il y a pu y avoir un peu de mésentente, mais qu'il n'y a rien eu de... Il n'y a pas eu de trahison ou d'adultère ou quoi que ce soit, on voit que petit à petit, les choses vont vraiment, vous allez vraiment de plus en plus vous entendre. Il y a des couples qui, avec le temps, il y a la routine qui s'installe, etc. Là, ça va vraiment être l'inverse, je pense, pour le coup ici. Ensuite, on a le Capricorne, donc il peut être un de vos signes, ascendant lunaire ou celle de la personne avec qui vous êtes ou de votre cœur. On voit qu'il y a de l'ambition, durant c'est du sérieux. Donc on voit que vous saurez avoir de l'ambition dans la relation, de l'endurance, hein, qui est déjà là, au vu de ce que je peux voir, et du sérieux. Ensuite, on a la papesse, donc clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Donc ici, on vous dit que pour certaines, vous êtes médium, vous avez des dons, d'accord? Et que justement, servez-vous-en pour communiquer avec vos guides, vos anges. On voit que là, s'il y a des demandes à faire, faites-les, d'accord, à l'univers, puisqu'il y a de la rapidité. Il peut vous aider à accélérer votre travail, parce que ici, pour moi, je pense que cette relation-là vous fait travailler une peur de trahison, une blessure de trahison qui peut remonter à l'enfance ou à d'autres vies, hein.
pas forcément à cette personne-là, mais cette personne, vu que vous êtes un couple destiné, vient appuyer sur des blessures à vous faire travailler, ou elle a pu vraiment vous trahir dans cette vie-là, parce que c'était un contrat que vous aviez ensemble, et c'était pas parce que cette personne ne vous aimait pas, c'est que les choses devaient se passer comme ça, voilà, donc du coup, en tout cas, vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Et on termine avec le roi de denier. Donc si vous êtes un homme, on vous dit que vous êtes un homme stable dans la complétude qui réussit professionnellement. Et si vous êtes une femme, on voit que la personne de votre cœur est une personne stable. Voilà. Et on va finir ce tirage avec un conseil de l'archange Michael. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'archange Michael, le conseil pour vous les Verseaux pour le mois de septembre 2021. Alors ici aussi avec le transgénérationnel lié à la mère, c'était peut-être pour ça, ça a impacté aussi votre relation de couple. Peut-être que votre papa a trahi votre maman et que cette blessure de trahison se répercute sur votre relation alors que votre conjoint ne vous a jamais trahi. Ça peut être peut-être que vos parents sont séparés, vous en étant enfant vous avez vécu ça comme une trahison et du coup vous êtes toujours dans l'insécurité dans votre couple parce que vous vous demandez quand c'est par exemple que ça va vous arriver ou que vous allez être quitté. Ça peut être lié à ça aussi. Ok. Ensuite, les conseils. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc les conseils sont au niveau général, d'accord? Je vous rappelle bien que c'est au niveau général. Ici, on voit donc l'archange Michael qui peint un tableau, qui peint une licorne. Donc ici, c'est que toute situation dans laquelle vous êtes, d'accord, vous pouvez totalement la modifier puisque c'est vous qui avez attiré cette situation à vous. Donc si vous êtes dans une situation où rien ne s'ouvre à vous, eh ben c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qu'il faut débloquer tout simplement. Et ici, on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc bon, selon vos croyances, à vous de voir. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance en l'univers, demander, faites des prières, parlez-leur, demandez-leur de l'aide, sincèrement. Faites des intentions, si vous le souhaitez, allumez une bougie, vous pouvez noter des choses aussi, faire des vœux, des demandes, vraiment, c'est, voilà. Vous pouvez en faire à volonté, ça c'est important pour qu'ils puissent vous aider, ils n'interviendront pas sans la demande. Voilà, donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aidera, vous parlera, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est très important pour moi, pour la chaîne et pour vous du coup, parce que cette chaîne, je l'ai créée pour vous, hein. Donc voilà, merci aux personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, parce que voilà, c'est important. Et puis moi je vous souhaite un beau mois de septembre, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être informé de toutes les actus des vidéos, en sachant que là je vais en sortir une demain, je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui, sur le mois de septembre, à 3 choix. Donc quels sont les messages pour le mois de septembre? Et là je prépare des séries de messages des défunts, mais je vais faire ça différemment à chaque fois parce que je veux pas que ce soit toujours la même chose. Donc je vais canaliser différemment à chaque fois parce que à la base moi c'est comme ça que mes dons sont arrivés. C'est là où j'ai j'allais dire le plus de facilité, mais oui, c'est ce que j'ai en priorité qui m'arrive souvent. Et du coup, je trouvais dommage de pas faire des vidéos plus souvent là-dessus. Si je faisais pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que je trouvais ça très personnel, les messages des défunts. Donc là, je donnerai certains détails, mais pas non plus trop si c'est trop ciblé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça aussi, puisque j'ai vu que cette guidance sur les messages des défunts avait pas mal plu. Donc voilà. Moi, je vous embrasserai fort et je vous dis à très vite. Ciao!